Alors le dossier, on a travaillé depuis 4 ans, bientôt 5, à essayer de faire transparence et équité avec ces opérateurs de nouvel hébergement et que le consommateur appelle. Peut-on appeler ça un hébergement alternatif ? Alors alternatif, il est toujours alternatif à autre chose. Je veux dire, l'hébergement est global en France. Il s'organise actuellement sous des hôtels, des résidences de tourisme, des campings, des centres de vacances, des meublés touristiques professionnels. Tout ça est classé, est régulé et est né un nouveau marché qui est sur base d'économie dite collaborative, c'est-à-dire logement chez l'habitant, qui s'est transformé en contournement de loi pour pouvoir faire de la location sans aucune contrainte, sans aucune fiscalité et sans aucune réglementation au travers de sites type Abritel, Airbnb, Booking même, puisque notre propre site de les réservations d'hôtels, lorsque vous allez à l'hôtel 3 jours, vous propose de louer votre logement sur Booking pendant que vous êtes absent alors que vous avez fait une réservation sur Booking. Si j'ai bien compris, ce n'est pas contre le principe que vous êtes, mais c'est sur une application de la législation purement et simplement. Et puis, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. C'est pas un combat d'arrière-garde, c'est aujourd'hui la paupérisation de l'offre fait que la lisibilité de l'offre hôtelière va disparaître. Et aujourd'hui, assurément, ce ne sont pas les gros qui vont mourir, c'est les petits. Et donc, moi qui suis président des indépendants, alors je ne dis pas que je suis président des petits, parce que j'ai des énormes hôtels. On est dans un hôtel ici qui est un des plus beaux hôtels de Lyon et qui est un indépendant. Aujourd'hui, pour tenir les rênes d'un hôtel indépendant, sans fonds de pension internationaux, c'est pratiquement impossible. Donc, imaginez si vous avez une concurrence qui est tentaculaire de logements autour de vous. Je rappelle toujours que Place Bellecour, il y a un immeuble où il y a un seul habitant et la totalité des logements de ce nord de la place Bellecour, on ne va pas dire le numéro parce qu'on ne fait pas de délation, eh bien, il n'y a que la location de meublés touristiques et le pauvre monsieur qui y habite encore passe son temps à sortir les poubelles qui sont dans les couloirs et à réparer la porte en bas parce qu'elle est défoncée tous les jours. Alors justement, Laurent Duc, vous parlez de Lyon. Quelle est la situation, j'allais dire, du côté de la municipalité qui devrait gérer ces changements de destination et voir la collecte des taxes de séjour via la métropole? Alors en 2018, je salue les maires Képénékian et le président de la métro, David Kimmelfeld, d'avoir mis en place le fameux changement d'usage sur la ville de Lyon, puisque c'est une ville de plus de 200 000 habitants et c'est une obligation réglementaire. Et derrière la mise en place de ce changement d'usage, la possibilité de mettre un numéro d'enregistrement légal qui aujourd'hui doit apparaître sur les annonces de la ville de Lyon. Le constat est très amer. 1 an après, on s'aperçoit qu'il y a 12 000 annonces sur Lyon intramuros contre 7 200 chambres d'hôtel, 110 hôtels sur la destination, contre, vous avez bien entendu, 12 000 annonces, et qu'il n'y a que 1100 numéros aujourd'hui d'enregistrés avec un numéro d'enregistrement sur les sites type Airbnb, Abritel, etc. Demain, nous, on va interpeller la ville de Lyon et le maire revenu, monsieur le ministre, de mettre en application la loi. On ne peut pas ne pas mettre en application la loi. Et demain, 100% des annonces sur les sites marchands de location de meublés touristiques devront comporter ce numéro d'enregistrement qui permettra à l'État de collecter les impôts correspondant à ces logements, qui permettra à la destination touristique de collecter une taxe de séjour sur la totalité. Aujourd'hui, nous, les hôteliers, on représente 85% de la collecte de la taxe de séjour qui sert à la promotion touristique et qui finance la promotion de ces gens-là. Donc l'Office du tourisme, sans les hôtels, s'il ne travaillait que sur la taxe de séjour qu'il collecterait d'Airbnb, il aurait un budget de 10 fois inférieur au budget actuel. Et ce qui me désespère, c'est qu'en fait, les plus gros faiseurs ne sont que 20% de l'offre en per capita et représentent 80% du marché. Les 80% qui sont les gens qui étaient dans l'intention de location de meublés touristiques, je loue mon appartement le week-end quand je ne suis pas là, dont je suis propriétaire, je le loue pendant mes vacances, j'ai un enfant qui est parti étudier, j'ai une chambre à louer, je le loue. Ça, c'est la location, c'est l'esprit
de location collaborative qui est décrit par cette offre. Aujourd'hui, on invente des systèmes avec des codes à clés dans les cages d'escalier, dans les bistrots. On prend des clés, on remet les clés, on prend une chambre, personne ne s'aperçoit de rien. Nous, l'hôtellerie, c'est un vrai service. Nous, on fait la chambre tous les jours. C'est obligatoire. On doit être présent 24 heures sur 24. C'est obligatoire. Servir le petit déjeuner, c'est obligatoire. La sécurité. La sûreté, la sécurité, l'alarme incendie généralisée qui contacte une personne présente ou les pompiers. Pour toutes ces raisons-là, l'hôtellerie, c'est un métier de service. Et là, on fournit un toit, un lit, une porte, terminé. Donc, on n'arrive pas à faire valoriser. On paye de la TVA, ils n'en payent pas. On a des obligations d'être 7-7. Il faut au moins 3 salariés par jour dans un hôtel pour couvrir les 24 heures. Tout ça est oublié. Ma nature, c'est pas d'être pessimiste. Ma nature, j'ai un objectif, c'est de laisser, parce que 55 ans, j'ai encore une grosse quinzaine d'années à travailler. C'est surtout de laisser le chemin que j'ai parcouru pendant 30 ans d'un vrai métier qui aujourd'hui, si je devais le prendre, je ne sais pas si je me ferais pas plutôt constructeur d'immeubles dans le bâtiment qui vendrait des appartements à louer sur Airbnb, plutôt qu'hôtelier, ce métier de service que j'aime et que je pense laisser à nos enfants et à nos successeurs. Merci Laurent. Merci.